Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui s'intitule le vide dynamique, le fleuve des pensées et le silence actif. Alors, on va pas disséquer de grandes théories complexes ou des données chiffrées, non. Aujourd'hui, on va faire un voyage directement à l'intérieur de notre propre conscience, dans ce truc qui tourne en boucle à chaque seconde de la journée. Les documents qu'on analyse nous invitent à vivre une expérience super spécifique pour trouver un calme absolu au beau milieu de notre chaos quotidien. C'est vraiment fascinant. Alors, ralentissons un peu la cadence, prenons une grande inspiration, car ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien complètement changer notre façon de comprendre notre propre esprit. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec cette question qui sert de point de départ. Qu'existe-t-il au moment exact où une pensée se termine et juste avant que la suivante ne commence? C'est pour ça qu'on zappe l'introduction classique aujourd'hui, on veut vraiment aller au cœur de cette énigme. Habituellement, notre attention, elle saute frénétiquement d'une pensée à l'autre. C'est un peu comme un singe qui saute de branche en branche dans une forêt. Mais si on arrive à isoler cette toute petite fraction de seconde, cet interstice entre deux idées, y a quoi en fait? C'est très exactement ce mystère qu'on va décortiquer. Pour réussir cette exploration, notre source établit une règle d'or dès le début. Ne luttons contre rien, observons simplement. Et c'est absolument crucial. C'est vrai, notre tendance naturelle, c'est toujours de vouloir forcer les choses, non? On essaie de forcer la concentration, de bloquer notre respiration ou de chasser agressivement nos tensions physiques. Mais là, l'idée, c'est tout l'inverse. C'est une observation zéro effort. On ne cherche pas du tout à modifier l'air qui entre et qui sort de nos poumons, ni à repousser ce qui nous dérange. On devient juste le témoin super paisible de ce qui est déjà là. Mais alors, concrètement, comment on amorce cette fameuse descente vers le calme? L'analyse nous donne un processus en 3 étapes toutes simples. 1. Trouver une position sans effort. Pas besoin d'avoir la posture parfaite du moine zen, il faut juste être assez à l'aise pour ne pas créer de tension. 2. On observe la respiration sans chercher à la contrôler. Et 3. On laisse les tensions se relâcher, toutes seules. C'est fou quand on y pense, parce que cette immobilité globale du corps, c'est la condition indispensable pour préparer notre esprit à la loupe microscopique qu'on va utiliser juste après. Le corps doit d'abord se poser pour que l'esprit puisse y voir clair. Ce qui nous amène à un paradoxe hyper commun sur la façon dont on gère nos pensées. D'un côté, on a l'approche classique, tenter de les arrêter. Et là-dessus, le constat est sans appel, essayer de stopper ces pensées, ça génère juste encore plus de mouvements et d'agitation. C'est épuisant et ça ne marche littéralement jamais. De l'autre côté, on a l'approche recommandée ici, les regarder passer, comme si on était sagement assis sur la rive. C'est un vrai changement de paradigme. On passe d'une lutte constante et fatigante à une forme de lâcher-prise totalement serein. Et c'est là qu'entre en scène la métaphore centrale de notre source, une image vraiment puissante, le fleuve des pensées. Imaginons un instant que notre dialogue interne, cette petite voix dans la tête, c'est un cours d'eau tranquille et continu. Les images qui popent de nulle part, les souvenirs de la veille, les petites angoisses pour la réunion de demain. Eh bien, tout ça, ce sont juste des bouts de bois morts qui flottent à la surface de l'eau. Notre job, ce n'est pas de plonger dans l'eau glacée pour aller pêcher ces débris, ni de construire un barrage pour tout bloquer. Notre seul rôle, c'est de rester bien confortablement assis sur l'herbe de la rive. On regarde tout ce petit monde défiler et s'éloigner au loin, sans jamais se mouiller. On laisse l'eau faire sa vie. Et c'est en restant bien posé sur cette rive, en regardant le courant de manière détendue, que la vraie magie opère. Petit à petit, on commence à capter un truc. Entre un morceau de bois qui s'éloigne et le suivant qui arrive, il y a de tout petits espaces. Au début, on va pas se mentir, ces espaces sont super brefs. Ils sont presque imperceptibles. Mais la consigne est claire, il ne faut surtout pas essayer de les retenir de force. Il faut juste les remarquer. On laisse notre attention se détacher en douceur des objets qui flottent pour commencer à faire un focus sur l'eau transparente qui glisse entre ces objets. Et boum, ce petit changement de focus nous amène à une bascule mentale totale. Ce n'est pas la pensée qui est importante, mais l'intervalle. Toute notre vie, depuis l'école, on est entraîné à faire attention au contenu super brouillant de notre cerveau. On doit résoudre des problèmes, analyser des trucs, retenir des informations. En gros, on nous apprend à fixer intensément les morceaux de bois sur la rivière. Mais ici, l'idée, c'est de faire exactement l'inverse. On s'intéresse à l'espace vide, à l'eau calme. L'intervalle silencieux devient la star du show. Cet intervalle précis a un nom dans notre analyse, le silence actif. Et attention, la nuance est super importante. Souvent, on s'imagine que l'absence de pensée, c'est comme un grand vide mort, un néant un peu angoissant où il ne se passe rien. Mais c'est tout le contraire. Ce silence, c'est un fond hyper dynamique, un terreau vibrant. C'est littéralement l'endroit d'où émergent toutes les idées. Quand on observe ça de plus près, on se rend compte que ce petit lit de rivière silencieux, il est chargé d'une énergie potentielle incroyable. Mais alors, à quoi ça ressemble ce silence actif? En fait, c'est d'une simplicité désarmante. Dans cet intervalle, il n'y a pas d'image définie, il n'y a aucune tension et il n'y a aucune direction fixe vers laquelle on essaye de se projeter. C'est l'état de repos absolu.
Essayons d'imaginer ça une seconde. Un espace mental totalement vierge, sans aucune to-do list, sans passé, sans futur. Juste une pure présence, vaste, calme et totalement transparente. Cette phrase résume tellement bien le concept. Ce vide est plein de possibilités. Le grand défi, c'est d'arriver à rester dans cet espace sans chercher à le meubler à tout prix. Et ça, pour l'esprit humain, c'est un sacré challenge. Notre cerveau déteste le vide. Il veut toujours s'accrocher à une petite histoire ou à un faux problème pour se prouver qu'il existe. Mais attention, il ne faut pas non plus crisper les muscles pour retenir cet espace de force. Sinon, on crée juste une nouvelle tension. Il s'agit simplement d'être là, d'exister dans ce potentiel pur où tout est ouvert, justement parce que rien n'est encore figé. Évidemment, on reste des humains, donc l'esprit ne reste jamais silencieux bien longtemps. Les pensées finissent toujours par venir à la charge. Mais la grande révélation ici, c'est que lorsque ce flux de pensée reprend, eh bien, l'arrière-plan dynamique, lui, ne disparaît jamais vraiment. Ce fameux silence actif continue de soutenir tout le reste en sourdine. Pour reprendre notre histoire de rivière, le silence actif, c'est le lit solide du fleuve. Que l'eau soit agitée par une tempête ou super calme, le lit de la rivière est toujours là pour soutenir l'eau. Même au beau milieu d'une tempête, sous un crâne, le silence est là, juste derrière, intouchable. Il suffit juste d'apprendre à garder un pied de chaque côté. Et le truc génial, c'est que cette expérience ne reste pas coincée dans notre tête. Les documents nous montrent comment appliquer ça concrètement dans notre quotidien face au chaos extérieur. C'est le circuit classique de la réaction humaine. Normalement, on passe direct du numéro 1, le stimulus, au numéro 3, la réponse. Quelqu'un nous klaxonne, on s'énerve instantanément. C'est le pilote automatique. Mais avec cette pratique, on vient insérer consciemment l'étape numéro 2, l'espace, ce fameux moment de silence actif avant de réagir. Ce qui nous amène au point culminant de toute cette réflexion. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve la liberté. C'est une idée absolument phénoménale. En captant et en cultivant ce petit espace de silence actif, non seulement on calme notre cerveau, mais surtout, on récupère le pouvoir total sur la façon dont on interagit avec le monde. La vraie liberté, elle est planquée là, juste dans cet interstice, dans cette microseconde d'observation pure sur la rive, avant même de décider de notre réaction. Alors, ça amène une dernière grande question pour clôturer tout ça. Que se passe-t-il dans la perception du monde lorsque ce fond actif, ce vide dynamique, est maintenu présent dans la vie de tous les jours ? Si on ouvre les yeux et qu'on retourne à nos occupations sans perdre complètement de vue cette rive calme et solide rivière, comment est-ce que ça transformerait nos relations, notre niveau de stress et carrément notre façon de vivre ? C'est une réflexion plutôt puissante à garder dans un coin de sa tête. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du silence intérieur. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.